suis Myriam Mawete, membre du club de leadership Youth Power de Mbanza-Ngungu. Ensemble avec nos jeunes leaders, nous avons essayé de penser aux stratégies, au processus que le gouvernement peut adopter pour que cette année ne soit pas perdue. On tient tellement à l'éducation de notre jeunesse. La jeunesse congolaise a tellement besoin de l'éducation que nous avons essayé un peu avec les autres personnes d'essayer de penser à comment le gouvernement peut réorganiser les activités scolaires pour que cette année ne soit pas blanche. Alors je vous prie de suivre avec attention les vidéos qui vont suivre après parce qu'il y aura diverses personnes qui vont défiler devant vos téléphones pour vous parler de comment ils ont essayé un peu de penser, de donner leurs avis, de donner leurs solutions pour que cette année ne soit pas blanche. Bonjour, moi c'est Prince Daniel Solé, membre du club de leadership Youth Power de Mbanza-Ngungu. En fait, moi la stratégie que j'aimerais bien proposer est qu'on prenne les élèves qui sont dans les classes terminales, donc la 4e année pour les humanités et puis la 6e année pour l'école primaire, et aussi qu'on permette à ce que des agents de la riposte puissent être dans les salles des classes pour observer si les cours se suivent dans le respect des gestes barrières, et puis au bout de 2 semaines de cours ou 1 semaine et demie, qu'ils puissent évaluer si ce serait possible que les cours reprennent de façon progressive, donc de manière décroissante, des plus grands aux plus petits, et que l'éducation de base peut être annexée aux humanités, comme ça l'a été autrefois, pour que les choses puissent se passer d'une façon un peu plus équilibrée. Moi, c'est Rachel Kalomo, membre du club de leadership de Flora. Alors, les idées que moi je proposerais, je sais que de façon à écrire une année blanche sans le suivant. Étant donné que nous sommes restés à peu près 3 mois et demi à la maison, il serait ingénieux d'essayer de récupérer l'État accueilli pendant les 2 mois de grandes vacances pour les élèves et puis pour les étudiants. Le gouvernement doit essayer de maximiser le cours en ligne et si possible d'avoir le cours d'accès à Internet puisque tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et puis pour les étudiants aussi, ou soit ils peuvent juste passer en classe supérieure et puis essayer de voir le cours non-violent passer dans cette classe-là. Puis pour les élèves, la reprise, on maintient toujours en septembre. Mon nom est Priscilla Solé, je suis membre du club Youth Power à Mbanza-Ngungu. Moi, j'aimerais proposer une idée pour les universitaires. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse privilégier, qu'on puisse laisser ceux qui sont en L2 et qui sont en G3 de finir leur TFC et de finir leur mémoire. Et pour les classes restantes, pour ceux qui ont déjà fait la mi-session, que l'on puisse juste faire la moyenne et leur laisser passer de classe afin que les cours qu'ils n'ont pas pu avoir, qu'ils puissent l'avoir dans la classe prochaine. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu à faire la mi-session, que l'on puisse organiser des examens pour eux afin de faire également la moyenne. Merci. Tout le monde, je m'appelle Déborah Luzolo, je suis mentor du club Youth Power et je suis là aujourd'hui pour donner mes idées pour que cette année scolaire ne soit pas une année blanche. Alors, premièrement, l'idée que j'ai pour les élèves qui ne sont pas en classe terminale, ce qui veut dire de première en 5e année primaire et secondaire, c'est que les autorités puissent juste décider qu'on fasse juste la moyenne, que ceux qui ont une bonne moyenne passent de classe et que ceux qui ont une moyenne qui sera, disons, basse à 5, ensuite 50%, puissent reprendre la classe. Et pour ceux qui sont en classe terminale, je proposerais qu'ils puissent juste passer leurs examens normalement, mais tout en respectant les gestes barrières. Bonjour à tout le monde, c'est Rachedi du Youth Power de Mbanza-Ngungu. Alors mon idée par rapport aux reprises de cours, c'est que nous demandons à ce qu'on puisse réajuster le calendrier scolaire et de pouvoir amener la fin de cette année à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'août et avoir 2 semaines de congés et reprendre au mois de septembre. Pour la reprise de l'année académique, c'est au mois d'octobre et pouvoir commencer déjà au mois de juillet et de pouvoir rattraper le retard accumulé. Et nous demandons aux entrepreneurs de pouvoir financer le projet de lavement qui a été initié par des jeunes Congolais étudiants, de pouvoir permettre à ce que à chaque milieu scolaire de pouvoir avoir au moins des installations hygiéniques et pouvoir aussi respecter ces gestes barrières et aussi de pouvoir déposer un certain nombre d'équipements
équipements sanitaires pour pouvoir survenir aux besoins de ceux qui sont démunis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et nous espérons qu'à travers cette vidéo qu'on a faite, que les autorités pourront prendre cela en considération et aider la jeunesse congolaise à avancer du point de vue éducation. Nous vous prions d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je rappelle, nous sommes le club de leadership Youth Power de Mbanza Ngungu, résident à l'Institut Mwenzavele. Les idées de chacun de vous, si une personne a aimé la vidéo qui veut participer en donnant ses idées, il peut le faire en commentaire et j'espère que cela va aider la communauté congolaise à avancer. Nous vous aimons, merci de votre attention, bisous, bye, ciao!